Célestin, analyse sur le plateau de Espace Miné sera donc question pour nous durant, mesdames et messieurs, cet échange de pouvoir identifier ou alors aider les jeunes entrepreneurs à identifier les meilleurs secteurs rentables, justement ces secteurs-là qui pourraient nous permettre en certains moments, n'est-ce pas, d'être à un certain niveau tout simplement. Mais pour mieux le faire, il faut déjà comprendre c'est quoi entreprendre, c'est quoi l'entrepreneuriat et peut-être également qu'est-ce qu'on entend par identification des secteurs clés. Beaucoup de questions justement qui pourront nous permettre de trouver quelques solutions qui pourront aider bien sûr ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat. Quels sont les bons secteurs rentables, n'est-ce pas, précisément au Cameroun? Comment identifier même ces opportunités, n'est-ce pas, très chers téléspectateurs? Et peut-être quel est le commerce le plus rentable au Cameroun puisque nous sommes au Cameroun? Très chers téléspectateurs, vous aurez également l'opportunité de pouvoir interagir en même temps que nous à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de votre petit écran, le 692 20 94 36. Vous pouvez réagir par message normaux ou via WhatsApp également. Nous allons lire toutes vos réactions. Peut-être avant, on va prendre quelques messages déjà pour planter le décor et rassurer nos téléspectateurs que nous sommes ensemble. Alors, je pense premier message. Bonjour le plateau. Moi, dans mon entreprise, j'ai eu le même problème depuis plus de 289 millions perdus. Pour le moment, on est en justice. Il faut qu'on se méfie de nos comptables Aminou Aladi de mairie. Vous pensez que peut-être que c'était une blague, voilà. Voilà, c'est grave, voilà. C'est très grave, de perdre 300 millions. C'est énorme quand même, c'est énorme. Parce qu'on n'est pas sûr que le comptable pourra même rembourser, parce qu'il ne gardait pas cet argent quelque part. Pas comme ça. Donc, il y a même des gens qui disent que c'est mieux qu'il aille en prison, quand il va sortir, il sera riche. Même quand il a l'argent, il dit que si je non, c'est mieux garder l'argent. Il dit que le nombre d'années là, je ne pouvais pas gagner l'argent si en prison. Il fait les calculs. Il dit qu'avec mon salaire, c'est mieux de travailler en prison, je vais sortir trouver l'argent. Il ne comprend même pas la leçon. Bon, de toutes les façons, voilà, un autre message ce matin. Bonjour le plateau. Oui, c'est bien, il faut porter plainte, il faut mettre le gars en prison, mais vous imaginez le temps et les dépenses que cela pourra encore vous pousser à faire. À un moment donné, il faut bien sévir. Bon, bien sévir, c'est quoi? Alors, je vais prendre ce message. Bonjour, je ne crois pas à la petite histoire du monsieur avec la veste, mais en moins, ses propos sont cohérents. Le monsieur avec la veste, il y a la veste. On ne croit pas à votre histoire. Oh là là. Bonjour Viviane, Andrea, très bonne émission, très belle analyse de tous vos panélistes ce matin, merci. Pour ma part, l'homme en général ne peut pas vivre sans être contrôlé. Auquel cas, c'est la catastrophe. Nous avons toujours besoin de contrôle car c'est pour notre propre bien à nous. Et cela nous empêche de faire ressortir les petits démons qui sont enfouis en nous. En passant, vous êtes une très brillante présentatrice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ces patrons prennent leurs responsabilités en main. Simon Marius Mba depuis Yaoundé. D'accord, merci beaucoup. Alors, je prends ce dernier message. Bonjour à tous. Ce cas de figure arrive à cause de l'inculture du chef d'entreprise. En 5 minutes, il se connecte juste pour son espace contribuable et il voit l'historique des déclarations synthétiques. Et pour la CNPS, chaque employé étant immatriculé devrait avoir son numéro d'immatriculation pour vérifier si ses cotisations sont faites. Ce sont les gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Quand ils sont payés à la fin du mois et qu'ils peuvent aller s'asseoir au bar pour regarder les Swatini tabasser les lions. Ça va. Bonne suite d'émission. The Robert Dunkol Dongo. D'accord. On va pour le moment mettre un terme à la lecture des messages. On y reviendra. Continuez de nous écrire. On va s'intéresser à l'entrepreneuriat qui nous rassemble ici ce matin. Et naturellement, pour ouvrir, on va faire un premier tour de table, bien évidemment, avec nos experts sur le plateau. Alors, Joseph Zambo, vous savez, comme à l'école, là, très souvent, pour bien comprendre une thématique et arriver à aider ceux-là qui nous regardent, arriver à sortir les solutions, il est important de commencer par la définition des termes clés. Et je pense que ce matin, il est important que l'on puisse définir le terme entrepreneuriat en des mots terre à terre pour les Camerounais, voilà, qui nous regardent ce matin. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et peut-être également définir l'identification des secteurs rentables. Qu'est-ce qu'on entend par identifier un secteur rentable? D'accord. Bon, déjà,
Pour faire trop simple, l'entrepreneuriat, ici, c'est l'action de mener une activité commerciale. Maintenant, après, il faut bien l'encadrer et puis la déclarer. Parce que la plupart des temps, on peut mener des actions d'une manière informelle. Et après, on se dit être entrepreneur. Ça, c'est aussi un problème parce que c'est pas encadré. Bon, maintenant, de l'autre côté, à la base, le Cameroun présente justement une très, très grosse diversité économique. Là, et puis, on a des très bonnes ressources naturelles, ce qui donne justement un champ d'action très large pour les investisseurs, les entrepreneurs et les hommes d'affaires. Aujourd'hui, maintenant, il faudrait que les gens comprennent que tous les secteurs d'activité peuvent être des secteurs clés et peuvent être rentables. Tous les secteurs. Oui, je dis bien tous les secteurs. Il y a des secteurs, par exemple, qu'on a du mal à penser. Vous imaginez des gens qui produisent des papiers hygiéniques. Ce n'est pas des activités qu'on va mettre en premier plan si on dit qu'on va être un très grand entrepreneur. Mais vous n'imaginez pas combien de milliards peuvent entrer dans ce secteur. Les gens qui font du cure-dent là. Les gens pensent à de grosses choses toujours, mais il y a des secteurs d'activité qui, lorsqu'on te dit combien la personne gagne dedans, tu n'as pas idée. Mais ici, il est question justement de faire une très très belle étude de marché. C'est la première chose. Lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous arrivez déjà dans un pays quelconque, il faut déjà bien maîtriser la situation économique de ce pays, les opportunités de ce pays, faire une très belle étude de marché, identifier les besoins, c'est-à-dire vous ne pouvez pas servir à la population quelque chose dont elle n'a pas besoin. C'est ça qu'on parle d'identifier les besoins. Un homme d'affaires, lorsqu'il s'assoit, il regarde qu'est-ce qui manque à ces gens. Et lui vous ramène ce qui vous manque. Maintenant, si je remarque que je suis dans une zone où les gens ont du mal à se ravitailler sur le pain, par exemple le pain, mais vous comprenez que si j'exerce une activité qui est liée à la production du pain, ça peut marcher. C'est simplement ça un entrepreneur. Il voit le besoin. Mais si c'est que le besoin, même vous ne le voyez pas, parce que les gens ne peuvent pas aussi avoir besoin d'une chose dont ils ne savent pas. C'est en ce moment qu'on crée aussi le besoin. Parce qu'il y a une possibilité que le besoin soit réel, qu'il soit là. Il y a aussi une possibilité de créer le besoin chez les gens. Par exemple, avant l'avènement des ordinateurs portables, où voilà, les gens utilisaient la dactylographie pour saisir les documents et tout, bon, ils étaient à l'aise dans leur truc. Maintenant, quand vous vous ramenez un nouvel outil comme un ordinateur, c'est à vous de créer maintenant le besoin sur ces gens, parce que dans ce qu'ils font, eux, ils se sentent à l'aise. Donc, pour moi, je dirais simplement que il y a certes des secteurs dont chaque pays a comme secteur clé. En Afrique, c'est les secteurs qui sont liés au sol. D'accord. Mais imaginez-vous donc que justement le manque que vous avez identifié ne cadre pas peut-être avec vos compétences acquises. Que faire dans ce cas? Non, on ne naît pas avec des compétences. On ne naît pas avec des compétences. Moi, je suis avec quelles compétences? On se forme. C'est la qualité première d'un entrepreneur, savoir se former. Je sais qu'il manque, je prends le cas justement par exemple de la lingerie par exemple, il y a des villages où il faut se déplacer à des très longues distances pour pouvoir acheter des vêtements pour enfants, les babouches et autres. Mais moi je me rends compte que les gens ont ce besoin-là. Et moi qu'est-ce que je fais? Je commence donc à mener des études, faire des petites formations pour savoir comment m'approvisionner en vêtements, combien ça peut me coûter un ballot, le transport c'est comment, si je viens avec, quel serait le mode de paiement que je pourrais proposer à ces gens pour qu'ils s'en sortent relativement à ce qu'ils ont comme ressources financières. Mais vous faites une sorte d'analyse et si vous ne maîtrisez pas, vous partez vous former pour maîtriser ou au cas contraire, vous employez une personne qui lui il a la maîtrise. Bon, là, je parle d'une manière terre à terre sur des choses que tout le monde peut comprendre. Mais si on parle d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est sous le joug d'une entreprise, d'une association ou une organisation. En ce moment, il faut identifier dans la chose. Quand on l'a identifié, on cherche maintenant tous les éléments qui peuvent nous amener à porter dans le projet. Même les employés et tout, on déclare l'activité et après maintenant,
on l'amène. Et on va donc se mouvoir au fur et à mesure que nous allons exécuter l'activité. D'accord, merci beaucoup à Joseph Zambo pour votre premier point de vue. Alors, on a également notre expert, Monsieur Ibrahim Maxime, qui est avec nous ce matin. Alors, on va peut-être s'intéresser, un tant soit peu, n'est-ce pas, au deuxième terme, l'identification des secteurs rentables. Parce que beaucoup ne savent pas véritablement comment choisir le bon secteur rentable. La plupart, justement, essayent de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que mon ami a fait et ça a marché. Et donc, moi aussi, je peux me lancer dans ça parce que j'ai aussi de l'argent en ce moment. Du coup, quelles sont les choses à prendre en compte pour pouvoir se lancer dans un secteur quelconque? D'accord, merci Andrea pour la question. Le mot secteur rentable, quels sont les secteurs qui sont rentables? Comme il a dit, ça dépend de deux paramètres. Ça dépend généralement de la demande et ça dépend de l'offre. C'est-à-dire que quelqu'un décide d'être entrepreneur. Tout à l'heure, on essayait de définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il me plaît souvent de préciser que l'entrepreneuriat, il y a match aujourd'hui à 20h, consiste simplement à changer d'équipe. J'explique souvent que aux États-Unis, il y a une étude qui a été réalisée qui parle du rapport 3%, 97%, qui fait comprendre qu'en fait 97% de la population sont des consommateurs et 3% sont des producteurs. Parce que depuis notre temps d'enfance, on nous a habitués à jouer dans l'équipe des consommateurs. Va acheter le pétrole, va acheter l'allumette, va acheter la bougie. On est habitué à acheter. Même sur ce plateau, la plupart de tout ce qui existe ici, on a acheté. On n'a pas été façonné dans l'esprit pour être un entrepreneur qui soit capable de produire. Or, l'argent ne va pas dans la main de celui qui achète, ça vient dans la main de celui qui reçoit. Et donc, il est question que les enseignements qu'on a reçus, qui formaient des consommateurs, des champions dans l'équipe de consommateurs, puissent être changés par une autre façon de penser pour qu'ils deviennent des producteurs. Maintenant que la jeunesse l'a compris et que l'État a compris avec des statuts comme université, entreprise ou étudiant entrepreneur, et qu'il est important que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ce qu'ils doivent d'abord se poser comme question, c'est « Ok, je sais faire ci, je sais faire ça, mais où est-ce qu'il y a un réel besoin ?» Les gens s'en foutent de savoir pourquoi est-ce que vous voulez devenir PDG. Les gens n'ont rien à savoir à faire du fait que ma mère est malade, c'est parce que je veux être PDG pour pouvoir s'occuper des problèmes de ma mère. Ils s'en foutent de ça. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Aucun entrepreneur, je ne sais pas si on a fait ça, mais on l'a arrêté comme ça. Pourquoi tu veux devenir PDG? On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu nous apportes. Et donc, quand tu veux entreprendre, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter pour répondre à un besoin spécifique. Tu observes donc un marché, et ben tu vas te rendre compte qu'ici on a besoin de ça, mais l'offre est très réduite. La première règle, c'est qu'on va dans les secteurs là où la demande est élevée, mais l'offre est réduite, mais également il y a une faible concurrence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le commandement à l'entrée. C'est-à-dire que, là je parle pour la jeunesse, la plupart des jeunes n'ont pas d'argent pour commencer. Ok? Je dis des bêtises comme ça, si quelqu'un a 100, 200 millions, on dit avec 100 millions, on lance un salon de coiffure. Parce que j'ai constaté que... j'ai dit des bêtises. Hein. Non, c'est vraiment une bêtise. Voilà, j'ai dit des bêtises. C'est là que je vous dis souvent. Voilà. Non, on lance un truc où on coiffe les gens. Un salon de coiffure. Non. Moi, j'ai dit des bêtises comme ça. On coiffe les gens. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui, n'ayant pas le travail, se lancent dans la coiffure. Sauf qu'il y a un piège à suivre son ami. On peut poser la question, mon ami a fait ceci, je le suis. Il y a un piège. Si, je dirais des bêtises comme ça, hein, si avec 200 000 ou 100 000, on peut ouvrir un salon de coiffure, ça veut dire que tout le monde qui a 100 000 peut se lancer. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tout le monde va se lancer dans l'activité du salon de coiffure, parce qu'ils estiment que c'est pas trop compliqué et qu'avec 100 000 on peut se lancer, c'est un secteur d'activité où tu étais à l'époque le seul à gérer, je dis des bêtises comme ça, 1000 clients, ben vous commencez à vous retrouver 15 à gérer 1000 clients. Parce que lorsque les barrières à l'entrée d'un business, lorsque vous voulez vous lancer dans un business, si vous vous rendez compte que les barrières à l'entrée pour lancer ce business-là sont faciles à franchir, n'allez pas là-bas. Parce que tout le monde peut y aller. Et quand tout le monde y va, ça devient que la circulation n'est plus fluide, il commence à y avoir des embouteillages. Et dès l'instant où il commence à y avoir des embouteillages, les entrées d'argent ne viennent plus comme vous avez prévu dès le départ que ça devait venir. Avant c'était 15, 20, 30 clients, ben maintenant c'est 2, 3. Gars, je ne sais plus ce qui se passe. Tu as choisi un mauvais secteur d'activité. Parce que tu as cru qu'en suivant comme Léon, avec ça on peut démarrer. Il ne suffit pas juste de choisir ou de décider, avec ceci, je peux faire ceci. Il faut encore poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que réellement
réellement je peux m'en sortir dans ce secteur-là? Est-ce que la concurrence là-bas ne va pas monter à un niveau assez intéressant? Donc, l'État va vous dire qu'il y a le secteur primaire, les activités du secteur secondaire, il y a les activités du secteur tertiaire, et tous ces secteurs-là, elle a besoin des gens. C'est ce que dit le rapport de la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Elle cite les secteurs clés, mais ce sont des secteurs qui ne sont pas très facilement accessibles. Je vais chuter en disant ceci. Vous avez posé une autre question tout à l'heure en demandant, vous êtes journaliste et puis maintenant, est-ce que vous allez vous lancer dans l'agriculture? Est-ce que vous connaissez si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas pris ça à l'école, vous n'avez pas précédemment eu un poste dans le secteur, et puis vous venez vous lancer juste parce que là, il y a un manque, parce que vous avez identifié un problème. Est-ce que c'est pas un piège également? Piège, si c'est le secteur là qui est ouvert et qui est rentable, je vous y encourage. Mais je vous encourage en vous rassurant et en vous demandant d'aller vous former au préalable. Un chef d'entreprise a minimum 3 familles de compétences. S'il n'a pas ça, il va lire. D'accord. Les premières familles de compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences techniques. C'est-à-dire que c'est des compétences qui sont liées au corps du métier que tu fais. Tu ne peux pas me dire que tu es chef de projet, tu ne connais pas élaborer un plan de développement ou une stratégie de développement de projet, ou élaborer un calendrier de projet. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas faire ça. Tu peux pas me dire que tu es journaliste et puis que tu ne sais pas faire un reportage. Ça ne sonne pas. Ce sont des compétences qui sont techniques et qui sont liées au corps de métier où tu pars. Donc si tu vas en agriculture, rassure-toi de récupérer les compétences techniques ici à ce secteur d'activité-là. Au moins les bases. Les bases. Ouais. Ensuite, la deuxième famille des compétences, c'est des compétences professionnelles. Et les compétences techniques, là, elles ne jouent qu'avec un rapport de 30% sur la productivité que ça peut créer. Les compétences professionnelles, c'est des gens, malheureusement au Cameroun, on n'est pas trop professionnels. On a parfois des génies qui sont très bons, qui font un très bon boulot, mais qui ne sont pas professionnels du tout. Des gens qui n'aiment jamais rédiger le rapport, renvoyer les rapports. Les gens qui n'arrivent pas à l'heure, ils sont très forts, mais ils ne sont pas professionnels. Et pour s'en sortir, il faut développer un certain niveau de professionnalisme. Et ça ne joue qu'à hauteur de 30% pour la réalisation de votre vision. Et maintenant, il y a un dernier type de compétences qu'on appelle les compétences interpersonnelles. Là-bas, on retrouve le leadership, l'écoute, la communication, l'éthique, le savoir, la négociation, etc. Si vous n'avez pas ces habilités-là, formez-vous dans ce secteur avant de commencer. C'était mon conseil. D'accord. Il faut se former dans un secteur avant de commencer si on n'a pas, n'est-ce pas, les capacités requises. Maintenant, justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cela? Est-ce qu'il faut automatiquement, est-ce que c'est capital, n'est-ce pas, voilà, mesdames et messieurs, d'identifier les secteurs rentables avant, n'est-ce pas, de se lancer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire à un moment donné, ben voilà, j'ai peut-être ma mère, j'ai peut-être mon père qui a fait dans ce secteur et qui pourra tout simplement m'appuyer, m'encadrer dans ce domaine. Je me retourne donc là vers Blériot Nyeme, qui également est un chef d'entreprise, un grand entrepreneur, on va le dire comme ça. Monsieur aujourd'hui, il est là dans le cadre justement dans sa casquette, on va le dire ainsi, de consultant. Blériot Nyeme, on parle d'entrepreneuriat ce matin. Alors, c'est vrai que c'est un champ assez large, mais la question que moi je me pose, voilà, à votre niveau, c'est de savoir, est-ce que c'est capital donc de toujours prendre la peine d'identifier d'abord? Ou alors on peut se dire, j'ai de l'argent, j'aime faire ceci, je suis passionné par ceci, je me lance, la passion va me guider et la passion m'aidera à atteindre le sommet. Ok, les risques que peut prendre le pauvre qui n'a pas d'autre soutien ne sont pas les mêmes risques que peut prendre un enfant de bourse qui veut juste se faire plaisir. Je veux dire que vous pouvez prendre ce genre de risque, de dire je vais commencer, on verra ce que ça va donner, si vous avez d'autres ressources qui pourraient vous aider le moment venu. Si vous êtes financé par quelqu'un, d'ailleurs ceux qui sont souvent poussés par d'autres pour faire de l'entrepreneuriat, aiment prendre des risques inconsidérés. Mais si vous comptez sur vos efforts personnels, je parle de l'analyse d'Ibrahim, je dis on peut aller dans un secteur facile, mais il faut y aller avec l'idée de ne pas y durer. Vous comprenez? Lorsque je lance l'activité de forage en Vogada, il y a un grave problème d'eau. Mais je sais déjà que, le problème va être résolu. L'État ne peut pas laisser tout Yaoundé sans eau. Et surtout un quartier cru. Donc ça va s'arrêter. À l'époque, le forage donnait 30 000 la journée dans le secteur. Si tu budgétises, si j'avais budgétisé ça en me disant que non, j'aurais 30 000 tous les jours, aujourd'hui le même forage au même lieu donne 850. Il n'a pas été déplacé.
la demande a été résorbée autrement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit que cet argent-là devait créer une autre activité le moment venu. Exactement. Qui allait suppléer. Exactement. Parce qu'il faut donc savoir, si vous lancez le premier un salon de coiffure ou la vente des beignets, vous voyez que ça marche facilement. Sachez que quelqu'un d'autre aura l'idée de lancer un salon de coiffure, une vente de beignets dans le même secteur. Dans le même, pas peut-être. C'est pour ça qu'il y a souvent la sorcellerie. Tu viens dire, ah, tu as versé les remèdes devant mon commerce. Non. Ça, et peut-être le second qui viendra après vous sera quelqu'un qui venait de manger les beignets chez vous, qui a vu quelques insuffisances qu'il va améliorer dans sa vente de beignets et ainsi il va vous prendre une bonne partie de la clientèle. Vous devez non seulement vous améliorer en termes de qualité de service, mais vous devez prévoir de sortir d'une activité lorsqu'elle devient encombrée. Sortir. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est ça la mutation. Aujourd'hui, j'ai une boutique. Pas fermée, mais peut-être changer d'activité. Non, vous la laissez progressivement, elle ne devient plus votre activité principale. Mais les ressources qu'elle a pu vous donner dans un temps donné, vous permettent. Parce que si vous insistez dans cette activité, vous allez couler. Il faut donc être capable de migrer. Je dis aux chercheurs d'emploi qui ont eu des diplômes, c'est l'État qui devait faire ça, mais comme l'État ne fait pas ça, continuez de vous former, ne choisissez pas les secteurs de formation. C'est-à-dire que si vous avez fini l'école, ou vous avez obtenu une licence en LMF, vous voyez un type qui forme dans la fabrication des hannetons, allez faire. Allez faire. Vous voyez, vous êtes rendu compte que votre niveau en anglais était très faible, allez vous former en anglais. Même si pour le moment vous n'avez pas dit. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire de cet anglais-là. Vous ne savez pas conduire. Ce qui est une catastrophe. Regardez comment les Africains, les Camerounais, nous sommes attardés. En Europe, 17 ans, 18 ans au plus tard, tout le monde doit conduire. En Afrique, vous savez ce qu'on vous dit? Moi, ma voiture, là, viendra d'où? Pour que je conduise. Donc, si quelqu'un n'a pas l'assurance qu'il aura un véhicule, il n'apprend pas à conduire. Alors que c'est un besoin. Quand un jeune vient me dire que je cherche un emploi, je dis, mon frère, est-ce que j'ai un emploi? Mais je lui pose, tu sais conduire? Non. 80, 90, 95% des jeunes qui sont venus vers moi m'ont répondu qu'ils ne savent pas conduire. Waouh! Mais tu ne sais pas conduire, tu fais ça comment? Tu fais comment pour ne pas savoir conduire? On vous dit qu'ils n'ont pas de véhicule. Ah ben, ce n'est pas ça l'excuse. Quand j'ai appris à conduire en Vogada, étant dans, je ne savais, parce que je me disais quand même que tous les mécaniciens là n'ont pas de voiture. Pourquoi eux ils conduisent? Pourquoi ils conduisent? Peut-être parce qu'ils font dans... voilà, non, je me suis dit que mon temps libre, j'ai commencé déjà par... Et on a tous... Parce que la pauvreté a ceci de particulier qu'il y a toujours des solutions palliatives. Dans les conditions de pauvreté, un ami accepte de vous dire que mets juste le carburant, je t'enseigne la conduite. Il faut se former sans cesse. C'est toi, tu n'as pas vocation à devenir agriculteur, mais tu vois un oncle qui fait dans l'ananas, va te former. Va te former. Tu auras suffisamment de champs d'action le moment venu. Tu pourras diversifier. Mais lorsque on t'amène, toi tu sais faire quoi? Hein, j'ai eu ma licence en sciences économiques. Oui, c'est très beau. Et après, tu sais faire quoi? Ce que je vois, qu'est-ce que tu vois? Non, tu ne verras pas. Ce que je ne vois pas. Alors, il faut, pour être donc capable de découvrir même des secteurs porteurs. Je vous ai dit quelque chose en passant comme ça, vous n'avez pas prêté. J'ai parlé des hannetons. Mais c'est passé. Mais je parle de quelque chose que je connais. Le jeune lui va dire, les hannetons même c'est quoi? Le FOS. C'est le FOS. Est-ce que vous savez que vous démarrez donc avec un 200 000, une activité de FOS? Vous savez combien coûte le kilo de FOS actuellement? Vous qui êtes une bonne FOS, c'est le verbe là. Ouais, c'est 10 000. Peut-être 10 000. À nous, quand nous allons au restaurant, oui, le kilo. Non, je parle pas du tout. C'est que le verre c'est 1500, 2000. Alors, le verre c'est dans les 2000 francs. Le verre de FOS. C'est quand même peu. Vous voyez ça? Et vous, pour atteindre le kilo, vous savez ce qu'il faut? Non. Vous savez le bénéfice que vous avez dans le FOS? Non. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quelqu'un a 200 000 francs, il mène l'activité de FOS et il fait de 100 000 francs de bénéfice par mois.
C'est peu d'argent? Non, mais c'est pas peu. C'est un poste de travail, n'est-ce pas? Les gens au bureau n'ont pas ça. Bon, je le dis comme ça, peut-être que les gens vont se lancer demain, mais vous allez dans la plupart des restaurants traditionnels, le force manque. Mais est-ce qu'on produit local? On devrait pouvoir le produire localement. Comment je le sais? Comment vous faites pour, à l'heure du digital, être encore quelqu'un qui ne sait pas ouvrir un ordinateur? Parce qu'il y en a encore beaucoup. Ça, c'est très grave. Quand ils font leur CV, ils mentent. Ils disent connaissances moyennes en Excel, Word. Et tout ce qu'ils te disent là, c'est des mensonges. Tout ce qui est moyen. D'ailleurs, ils ont même dit que anglais, expression et écriture, moyen. Quand tu vois seulement moyen, c'est que c'est faux. Alors, vous ne vous formez pas. Comment les opportunités, vous les verrez? Quand vous êtes formé, dès qu'on se met à parler de quelque chose, comment pasteurise-t-on les jus? Vous allez dans le secteur où je suis, l'ananas. La plupart de ceux qui font l'ananas veulent le vendre en fruits. Mais est-ce qu'il est plus rentable vendu en fruits que plutôt vendu? Non. Alors, autre chose, je sors par là, Viviane Andrea. Hier, nos parents plantaient, ils cultivaient, par exemple, on cultive l'ananas, on attend. On cultive en mars, avril, on attend. Un jour, ça va donner. Aujourd'hui, nous mettons des produits qui sont des formes d'engrais, mais nous faisons autre chose dans l'ananas, on appelle l'hormonage. La particularité avec l'hormonage, c'est que l'hormonage détermine la période à laquelle tu vas récolter les fruits. Et c'est toi-même qui décides donc à quel moment tu hormones tes fruits, parce que tu as regardé le climat. Pourquoi récolter l'ananas quand c'est la période des pluies? C'est bête. Les gens n'ont... Calcule la période du ramadan comme maintenant. Les frères musulmans, tu vas voir que c'est des camions et des camions qui vont dans le nord, ainsi de suite. Calcule les périodes de chaleur. Donc, toutes ces choses-là, vous voyez que l'entrepreneuriat demande aussi l'intelligence des situations. Exactement. Donc voilà, l'entrepreneuriat demande aussi l'intelligence des situations. Il faut donc se faire former, voilà, dans plusieurs domaines, même si on n'a pas encore d'issue, même si on ne voit pas où est-ce que cela pourra nous mener dans le futur. Il faut accumuler les compétences, ne sait-on jamais. Maintenant, à côté, il faut se dire, voilà, d'autres n'ayant pas de moyens même pour se former, voudraient peut-être passer par des petits sondages, rencontrer des experts, se faire accompagner tout simplement. Est-ce que cela ne peut pas quand même aider déjà